Bonjour à tous, je suis ravie, comme chaque semaine, de vous retrouver sur Var Azur, Provence Azur, mais aussi Azur TV, pour vous présenter un artiste. Alors celui-ci, même si je les aime tous, je dois vous avouer que je l'aime tout particulièrement depuis plus de 20 ans maintenant. À l'époque, j'étais petite, comme beaucoup d'entre vous, et je l'entendais chanter en duo ce Rêve bleu, ce fameux titre du dessin animé Aladdin de Disney. Et puis par la suite, il s'est fait connaître et encore plus reconnaître grâce à son interprétation de l'envie d'aimer dans les 10 commandements. Vous l'avez compris, il s'agit de Daniel Lévy et si on vous en parle, c'est qu'il nous a sorti un nouvel opus. C'est le 5e si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti il y a quelques mois à peine. On a eu la chance, le privilège de pouvoir en discuter avec lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet album, qui est éponyme, donc il s'appelle également Daniel Lévy, c'est une pure pépite. Ça lui ressemble en tout point à mon goût. C'est très jazz, c'est très soul, c'est très world, c'est très épuré, c'est classe, mais simple. C'est comme lui, c'est humble, c'est chaleureux et c'est très positif. Vraiment, je vous invite à l'écouter. Un petit coup de cœur particulier pour Comme un homme ou encore À quoi ça sert. Bref, c'est vraiment l'album à se procurer d'urgence. Et puis, excellente nouvelle, il sera en concert le 15 mars 2018. Alors certes, il y a du temps d'ici là, mais il faut toujours réserver ses places si on ne veut pas passer à côté. Donc le 15 mars 2018, au Palais de la Méditerranée de Nice. Alors pour la séquence 1, chers amis, je vous fais un petit coucou et puis je vous rappelle la sortie de mon disque. C'est moi là ici. Et il y a une quinzaine de titres à découvrir, à écouter avec modération ou avec excès, comme vous voulez. Au revoir, à bientôt. Tu es venu comme un silence, briser les cris et les absences. Ce pays au creux de tes mains, dont je reconnais tous les parfums. Moi, il me ressemble quand même beaucoup. C'est aussi la raison pour laquelle c'est un album éponyme qui porte mon nom. J'ai pensé que celui-là, c'était le bon moment. Parce que aussi, j'ai fait le choix, sans y avoir tellement pensé finalement, d'avoir traduit en musique et converti mes émotions en chansons. Finalement, c'est un formidable... comment dirais-je, une pépinière d'émotions, ce qu'on vit, nos aventures, nos épreuves. Et si on a envie de dire des choses avec beaucoup d'authenticité, autant puiser là-dedans finalement. Alors, pour un garçon qui est assez pudique comme moi, c'est assez paradoxal, mais finalement, le fait même de monter sur scène aussi pour un garçon plutôt réservé, c'est aussi un paradoxe. Et je l'assume, et c'est aussi ce qui est la magie de mon métier. Je suis tout à fait dans un état second, je ne suis pas du tout le même sur scène. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève. Je connais des artistes extraordinaires, des gens avec un talent fou, mais qui n'ont jamais réussi à passer ce cap-là. C'est-à-dire de supporter la critique, de supporter d'être mis à nu, comme vous dites, de devoir accepter la vindicte, quelquefois, les critiques. C'est assez violent finalement, parce que... Alors là, en l'occurrence, là, carrément, j'arrive à découvert. L'album s'appelle Comme je m'appelle. Ça veut dire qu'on aime, on m'aime, on n'aime pas. L'album, c'est qu'on m'aime pas non plus. Ça veut dire que c'est à double tranchant, c'est très violent. Et faire un album n'est pas anodin pour un artiste, c'est livrer beaucoup de soi. Alors à moins d'être dans l'exercice de style et dans l'expérimentation, on est toujours un peu là-dedans, mais c'est une partie de soi, c'est quelque chose qui vous appartient et en même temps dont on est dépossédé dès lors que effectivement on le livre au public et puis qu'il en fait ce qu'il veut. Il le juge, il se l'approprie, il l'aime, il ne l'aime pas, il ressent, il reçoit. Ouais, c'est très particulier tout ça, c'est des relations intimes finalement, c'est des relations très, très fusionnelles avec le public. Un monde après, un bout d'éternité
devoir tout recommencer. Un monde